Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Premier message de l'oracle Tao, la tendance générale qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. On n'est pas sur une semaine qui va bouger énormément, mais sur plutôt une semaine où on réfléchit, où on fait le point. Il y a des choses qui se renouvellent, des mises en place, des libérations. On retrouve quelque chose de plus serein. Avec ce roi de denier en dos de deck, on voit bien qu'on fait les choses avec discernement, on est posé, ancré dans sa vie. On gère son quotidien à la façon d'un bon père de famille, d'un chef d'entreprise. On sait qu'on est bien là où on est. On manque de rien, on a déjà vécu des choses. On agit avec sagesse. On voit d'ailleurs qu'on est effectivement dans la méditation, dans l'introspection. On fait le point cette semaine, on prend un moment de solitude, d'isolement, pour mettre en sécurité tout ce qu'on a déjà construit, acquis, ou alors on se retire un peu dans une zone de confort chez soi. On s'économise, mais on veut faire en sorte vraiment de mettre à l'abri tout ce qu'on aime. On fait ce qu'il y a à faire pour retrouver une belle stabilité. On atteint un but, on boucle un cycle, on se sent plus léger, plus légère. On met en place des nouveaux projets, ça demande encore un petit peu de patience avant de les voir aboutir. C'est l'impératrice, elle porte un enfant, elle porte la vie, elle porte un projet. C'est destiné à vous apporter de l'abondance, mais ça demande encore un petit peu de maturation avant de pouvoir mettre au monde ce bébé, ce projet, cette nouvelle façon de voir les choses. On voit que pour l'instant, il y a peut-être encore des choses qui coincent, qui bloquent, surtout au niveau des pensées limitantes. C'est trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir. Mais ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce tour. Et grâce au fait que vous allez prendre un temps d'introspection pour réfléchir à tout ça, vous allez voir qu'il n'y a rien finalement qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. D'où le fait après, sur la fin de semaine, de trouver l'accomplissement. Un souhait, un vœu qui se concrétise, on retrouve du bien-être, du bonheur, de la sérénité. On est bien, on remet un peu, je ne vais pas dire qu'on remet les compteurs à zéro, mais en tout cas on fait ce qu'il y a à faire pour voir les choses avec détachement, on prend de la hauteur, on fait le point et on avance tranquillement mais sûrement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on peut avoir des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, l'impératrice, c'est la maman. Donc la maman fait attention à ce qu'elle aime. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. On fait les choses avec sagesse. On fait le point aussi, un petit point peut-être par rapport à où on en est dans ses relations, dans ses émotions, dans ses projets, au niveau de la famille, à votre niveau personnel aussi. Vous faites les choses, prenez un moment pour vous, rien que pour vous écouter et pour mettre en place certainement des nouvelles choses qui vous tiennent à cœur, qui demandent un petit peu de patience et un petit peu de réflexion. Mais on voit qu'on fait les choses correctement. Au niveau concret, matériel, financier, on a peut-être peur de ne pas arriver à retrouver de la stabilité ou à rester en sécurité. On veut vraiment être en zone de confort. On veut que personne ne manque de rien. Et on a l'impression que par rapport à ça, vous faites un petit peu du souci, peur de ne pas y arriver. Alors apparemment, c'est vraiment que le mental. Dans le monde concret, il n'y a rien qui est en péril, il n'y a rien qui est en danger, mais vous allez certainement faire en sorte cette semaine de vous économiser ou d'épargner, ou de ne pas trop dépenser, justement de peur de manquer peut-être, ou de ne pas être certain de tout sécuriser. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, c'est vraiment très chouette. Un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. On atteint un objectif, on se libère de quelque chose. Certains verront peut-être une expatriation se concrétiser, d'autres une mutation, un changement de job, un changement d'activité. Enfin, quelque chose qui vous met en joie. Pour tous ceux qui n'ont pas l'intention, l'ambition de changer, d'évoluer, de partir à l'autre bout du monde, on voit qu'on se sent bien dans ces activités, dans ces projets. C'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir serein. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec l'ermite, donc on réfléchit, on prend un temps pour réfléchir, pour faire le point par rapport à ses finances, par rapport à son énergie, à ses envies. On fait un petit check-up pour réfléchir posément, calmement, vers quoi on veut se diriger,
pour être certain de prendre la bonne direction par rapport peut-être à des nouveaux projets, par rapport à des nouvelles que vous recevez, par rapport à un enfant. On regarde les choses avec discernement, avec maturité, avec sagesse, pour trouver le meilleur chemin que vous souhaitez emprunter. On nous parle d'abondance au niveau des finances, on nous parle d'émotions profondément enfouies, on nous parle d'un clan aussi, on nous parle de choses très agréables. Ouais, une belle opportunité au niveau financier. Un petit coup de bol, un petit coup de chance qui va vous permettre d'en terminer avec une période un petit peu compliquée. On a une rencontre, un rendez-vous, ou alors le fait de se rendre sur un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre, administratif ou entreprise, pour communiquer par rapport à quelque chose de nouveau, où vous allez recevoir des nouvelles, par rapport à un contrat, une union, un engagement, avec une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ce qui va permettre de clôturer quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Mardi, avec le 4 de denier, on fait le point encore. Là, on fait le point sur ses finances, sur sa sécurité, sur sa stabilité, sur ce qu'on a construit, sur ce qu'on a acquis, sur les choses de la famille, les projets de la famille. On veut retrouver de l'ancrage. On veut retrouver quelque chose de plus évolutif. Alors, c'est pas quelque chose qui va être fulgurant, mais on veut progresser, évoluer tranquillement mais sûrement. On veut être serein. Et on fait le point par rapport à ça. D'où le fait, effectivement, dès le début de semaine, de prendre un temps pour méditer, pour se détacher d'une situation, pour prendre de la hauteur peut-être, pour voir les choses avec discernement et dans leur globalité. On reconnaît vos valeurs, vous allez être mis à l'honneur. On parle de vos émotions, on parle de rencontres, de rendez-vous, de choses qui vont permettre de faire évoluer, transformer une situation. On a la protection, la guérison, le fait d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Une très belle proposition, une belle invitation, une belle surprise qui vous arrive là, qui vous fait bien plaisir, peut-être au niveau professionnel, ou qui arrive de la part d'une personne qui est experte dans son domaine, une personne qui peut être soumise au secret professionnel. En tout cas, il y a une belle proposition qui arrive vers vous grâce à une rencontre. Mercredi, avec le monde, nous avons le fait d'y voir clair, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est l'aboutissement. On en termine avec une période un petit peu stressante ou qui vous a fait cogiter les pensées. On se libère de tout ça, on atteint un but et on redémarre un nouveau cycle, une nouvelle activité, un nouveau projet. En tout cas, on atteint vraiment ce que l'on souhaite. C'est lumineux et c'est très reposant. Alors, on a les pensées ou le stress. Et bien, par rapport à ça, voilà, on trouve la solution. Ou une solution vous est apportée. On va pouvoir partir sur de la nouveauté. En rapport avec les finances, avec un conjoint, un parent, un patron. On voit qu'on va retrouver quelque chose de très stable, de très ancré, qui va s'établir sur de la durée, sur de la longue durée. Alors, il faut peut-être encore un petit peu de patience, un petit peu de persévérance, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Jeudi, avec l'impératrice, on a les choses qui évoluent tranquillement mais sûrement, mais qui font aussi partie des choses de la vie qui ne sont pas encore très stables. Il y a un petit peu de tangage ou d'émotion. On est en train de clôturer quelque chose et pour mettre en place la nouveauté, ça demande encore un petit peu de patience. D'où le fait d'être peut-être dans une phase transitoire où c'est un petit peu instable. Mais c'est normal de passer par cette phase. On clôture pour accoucher de quelque chose de nouveau. Et pendant cette phase de transition, c'est peut-être un petit peu chaotique. Et donc c'est peut-être pour ça que ça vous fait cogiter un peu les pensées, la peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à ce que vous souhaitez. Alors on a le foyer, la maison, le quotidien. Alors ça peut être en rapport avec les finances du foyer, les finances de la famille. Ça peut être en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. On voit qu'il y a peut-être des choses qui vous prennent un petit peu la tête ou en rapport avec quelque chose d'administratif. Quelque chose qui fait un petit peu stresser, un petit peu angoissé. Bon, là, on arrive sur la fin. La fin des cogitations mentales ou la fin d'une période un petit peu compliquée au niveau administratif. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Vendredi, avec le 8 d'épée, on a le fait de prendre du repos, du recul, de réfléchir posément à une situation
qui vous fait douter. Alors, on parle bien de, je ne vais pas dire de maladie mentale, mais en tout cas, le fait de ne pas se sentir bien, de ne pas se sentir serein par rapport à des pensées limitantes, des choses qui vous font croire que vous ne serez pas capable d'atteindre un objectif. En prenant le temps de repos nécessaire, le temps de réflexion nécessaire, en prenant le temps de vous écouter, vous allez voir qu'il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Et on retrouve le foyer, la maison, le quotidien. Une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée, qui a demandé des efforts, qui vous a épuisé, agacé, peut-être avec quelque chose de répétitif par rapport à un contrat, une union, un accord. Là, franchement, clairement, on pourrait parler de situation d'adultère, de coups de couteau dans le dos, de tierces personnes qui entrent dans le foyer. On peut même parler du lit conjugal, là, et du coup, ça vous prend la tête. Bon, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, et bien heureusement, mais par rapport à ces choses qui vous prennent la tête par rapport à un contrat, une union, un engagement, il y a des choses où il faut prendre le temps de s'écouter, de faire le point pour guérir de cette situation. Ça demande des efforts. Hein. Bah oui, tiens, les efforts, ils sont là, et on les retrouve là avec le fouet. Il y a des discussions, des communications au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. On voit qu'il y a des choses qui génèrent du stress, de l'angoisse, qui vous font turbiner les pensées, et vous allez certainement pouvoir vous confier à une personne de confiance, un ami. Le chien, il est là, on le retrouve ici. Hein. Donc, il y a des choses qui demandent de faire des efforts, qui sont encore coincés, qui demandent de y aller, hein, tout simplement. Mais il y a un temps, on va dire, de guérison, un temps où il faut accepter de se retirer pour faire le point, pour retrouver quelque chose de plus serein. Et pour le week-end, avec le 9 de coupe, eh bien on a la nouvelle route, le nouveau chemin, c'est même plus une route, c'est une avenue là carrément. On a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Le fait de prendre un nouveau départ, de quitter ces énergies basses pour aller vers quelque chose de très évolutif et de très joyeux, très lumineux. Donc on quitte quelque chose qui a été pénible pour laisser place à du renouveau. En tout cas, on prend une nouvelle direction. Ça touche les émotions, c'est pour vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous. Ouais, il y a quelque chose qui est tranché, décidé. On ne reviendra plus dessus. Hein. On laisse ça derrière soi pour aller vers quelque chose d'épanouissant. Par rapport à des communications, il y a des choses qui vont être annoncées, qui vont être tranchées, qui vont être coupées. Et on dit, c'est bon, c'est fini, je m'en vais. Je pars sur autre chose. Une belle proposition, la nouveauté, on reconnaît vos valeurs, vous êtes mis vraiment à l'honneur. Message de conclusion pour cette semaine avec le petit oracle des runes. On nous dit, chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conséquence, fais de ton mieux. Bonne semaine!